Salut à toutes, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo sur comment acheter intelligent et comment pouvoir avoir des bons plans faciles. J'ai répertorié quelques bons plans pour vous, j'ai décidé de vous donner tous les conseils que moi j'applique pour moi-même et que je peux vous donner même comme ça. Donc j'ai tout marqué sur mon téléphone, si je regarde en bas c'est à cause de ça. Et aussi je voudrais m'excuser de ne pas avoir posté de vidéo la semaine dernière, tout simplement parce que quand j'essaye de filmer en fait il fait la luminosité est vraiment pourrie, donc du coup c'est pas facile de filmer. Je pense investir dans des éclairages pour le mois prochain parce que sinon si je passe tout l'hiver comme ça je vais jamais pouvoir filmer. J'espère du coup que cette vidéo vous plaira, puis je commence tout de suite. Alors, premier bon plan, c'est l'application iGraal. Donc je sais pas si vous connaissez, je pense que maintenant vous devez en avoir entendu parler. Avec tous les réseaux sociaux, tout ça. C'est en fait une application qui permet de faire du cashback. Donc personnellement, j'ai encore jamais utilisé cette application. Mais j'en ai entendu vraiment que du bien, j'ai des amis qui m'ont conseillé. Je pense que vous avez dû en entendre parler par des influenceuses. En fait c'est une application où vous pouvez acheter des vêtements sur internet. Je crois que c'est pas forcément pour les vêtements, mais il y a plein de sites de vêtements style Missguided il me semble, il y a ASOS, tout ce genre de choses. Et en fait quand vous achetez ça permet de vous faire une petite cagnotte. Donc je sais pas si c'est très compréhensible comme ça. En gros vous faites vos achats via iGraal et ça vous permet d'avoir une cagnotte sur ce que vous achetez. Donc c'est à dire que par exemple 5% des achats que vous faites sur par exemple le site ASOS vont être mises sur une petite cagnotte. Et je crois que vous pouvez retirer l'argent à partir de 20 € ou vous en servir pour acheter d'autres choses. Du coup je pense que c'est une bonne application pour faire des économies, sachant que si vous êtes comme moi et que vous aimez acheter beaucoup de fringues, voilà. Je pense que c'est une application qui pourrait vous servir. Après moi c'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion de la tester, sachant que j'achète pas souvent sur internet. La deuxième application, c'est pas vraiment une application, en fait c'est une extension que vous pouvez télécharger pour Google. Donc ça s'appelle Shopix il me semble. Je crois que ça a changé de nom. Donc si jamais, je regarderai si jamais ça a changé de nom. Je vous marquerai le nom juste ici. Mais en fait c'est une application qui permet de vous faire des wishlists. Donc qu'est-ce que c'est une wishlist? C'est une liste que vous faites pour savoir ce que vous voulez acheter. Donc en gros vous pouvez faire plusieurs catégories. Donc par exemple si vous avez un appartement vous pouvez faire une catégorie décoration. Si vous voulez vous acheter des vêtements vous pouvez faire une catégorie vêtements. C'est une application où vous allez pouvoir piocher les choses que vous verrez sur internet et les mettre dans une sorte de groupe. Pourquoi j'en parle dans cette vidéo? Tout simplement parce que ça peut permettre de faire ses achats intelligemment, sachant que c'est une application qui va vous permettre de voir si vraiment vous voulez la chose ou pas. Je m'explique, ce que vous pouvez faire c'est par exemple faire un groupe vêtements, mettre tous les vêtements qui vous font envie et par exemple à la fin du mois regarder votre wishlist et voir ce qui vous fait toujours envie, ce que vous voulez toujours acheter et les choses que vous avez plus forcément envie d'acheter. Parce que si vous êtes comme moi et que vous avez tendance à acheter souvent des vêtements, c'est vrai que moi il y a des vêtements que j'achète et que je mets pas forcément parce que je les ai achetés par des achats compulsifs. Cette application va permettre justement d'éviter les achats compulsifs et vous faire économiser de l'argent à ne pas acheter n'importe quoi. Troisième conseil, c'est tout simplement télécharger l'extension Wanted. Donc ça aussi je pense que vous avez dû en entendre parler. C'est tout simplement une extension qui permet de répertorier tous les codes promo qu'il y a sur internet. Donc vous allez par exemple sur le site de vêtements que vous voulez. On va prendre ASOS comme exemple comme toujours. Vous allez sur ASOS, vous faites votre commande et là vous allez cliquer. À la fin de votre commande, quand vous allez dans votre panier, vous allez cliquer sur l'extension Wanted et ça va vous permettre de répertorier tous les codes promo qu'il y a en ce moment et vous faire gagner pas mal d'argent. Quatrième conseil, c'est tout simplement de vous créer une adresse mail spécialement pour les marques. Donc je m'explique encore une fois. C'est vrai que les marques vont vous envoyer pas mal de mails pour vous informer des offres.
c'est chiant, ça fait du spam, ça va dans vos courriers indésirables. Ce que vous pouvez faire, c'est vous créer une adresse mail spécialement pour les cartes de fidélité. Donc par exemple, je sais pas, créer une adresse mail julie.marc@hotmail.com. Ça vous permet d'avoir tous les mails de toutes les marques, donc toutes les offres qu'il y a en ce moment. Sachant que par exemple, moi je travaille à Pinky, je sais qu'il y a pas mal d'offres vraiment toute l'année. Et c'est dommage de les louper tout simplement parce qu'on a la flemme de lire ces mails et parce qu'on reçoit trop de mails de trop de marques. Là, le fait de vous créer une adresse mail spécialement pour ça, ça vous ennuie pas, vous pouvez aller la consulter quand vous voulez. Cinquième conseil que je peux vous donner, c'est faire les outlets. Donc qu'est-ce que c'est des outlets? C'est en fait les magasins qui revendent toutes les anciennes collections. Donc je sais qu'il y a Nike Factory par exemple. Vous avez tout ce qui est usine de Troyes. Donc c'est que des magasins où ils revendent les anciennes collections. Ça vous fait économiser des sous parce que forcément c'est soldé. Vous avez par exemple aussi, je sais que Mango a un site spécialement pour l'outlet. Donc c'est à dire que Mango va spécialement avoir son site pour toutes les anciennes collections et vous avez vraiment des réductions de malade. Je sais que par exemple il y a des fois les vêtements sont déjà soldés et vous avez des soldes par dessus les vêtements soldés en fait, donc ça peut vraiment valoir le coup. Donc sixième conseil pour choper intelligemment, pour moi c'est le conseil le plus important, sachant que j'ai tendance à vraiment acheter en masse. Depuis que j'ai mon salaire, c'est un peu embêtant parce qu'il y a des fois, comme je vous disais, j'achète des trucs qui vont pas forcément me servir. Du coup là, ce qui est bien, c'est de vraiment se demander, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que ça va me servir? Est-ce que je vais le mettre? Quand vous voulez acheter un vêtement, dites-vous, est-ce que les deux questions à se poser, c'est est-ce que j'en ai vraiment besoin ou c'est juste une envie? Ou alors, est-ce que ça va aller avec ce que j'ai déjà dans mon armoire? Les 4 conseils suivants que je vais vous donner, c'est des conseils qui se ressemblent vraiment pas mal. Première alternative, c'est les fripes. Donc qu'est-ce que c'est les fripes? C'est des magasins qui revendent certaines pièces assez vintage. Vous pouvez trouver des marques telles Adidas ou Nike et pas mal d'autres trucs. Après c'est vrai que les fripes, j'ai l'impression que c'était mieux avant parce qu'ils ont pas mal augmenté leur prix. Selon moi, je sais que j'ai été à, je crois que c'est Kilo Shop sur Paris et je trouve vraiment que les prix étaient assez excessifs, donc je sais pas, à voir. Faire les bonnes fripes, j'essaierai de vous répertorier certaines friperies que je trouve sur Paris dans la barre d'infos pour voir si ça peut vous servir ou pas. Deuxième alternative du coup, ça va être les vide dressing. Donc les vide dressing que des influenceuses vont faire. Vous avez des vide dressing de personnes basiques entre guillemets. Donc c'est assez intéressant de faire des vide dressing parce que ça permet de faire de l'achat écologique, de racheter des vêtements qui ont déjà été portés et de pas acheter dans les fast fashion. La troisième alternative, ça va être les sites de revente, donc style United Wardrobe, vous avez Vinted, vous avez pas mal d'autres choses je crois. Après je me souviens plus de tous les noms des sites où vous pouvez revendre vos vêtements. Mais c'est assez intéressant en fait parce que vous pouvez en même temps revendre vos vêtements et racheter des vêtements qu'on déjà, d'autres personnes. Il y a aussi Vestiaire Collectif pour celles qui veulent acheter des vêtements de luxe et des pièces de luxe à moindre prix. Et dernière alternative, donc ça va être le dernier conseil de cette vidéo pour choper intelligent et pas cher, donc ça va être faire les brocantes. Alors je sais que c'est un conseil qui peut paraître super bizarre comme ça, mais personnellement j'ai fait pas mal de brocantes. Déjà pour revendre ses propres vêtements c'est super parce que vous faites des sous que vous allez pouvoir réutiliser par la suite pour vous racheter de nouveaux vêtements bien sûr. Et c'est vraiment une alternative où vous pouvez trouver vraiment des pièces mais géniales. Je sais que j'ai des copines qui ont trouvé des pièces, des vêtements super cool en brocante. Et ça peut valoir le coup. Du coup voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Désolée pour ma coiffure un peu bizarre mais c'est que je viens de me laver les cheveux, du coup j'ai les cheveux mouillés et c'est pas forcément super joli.
Du coup voilà, j'espère pouvoir vous faire des vidéos assez rapidement, même si comme je vous disais par rapport à la luminosité c'est un peu chiant comme j'ai pas d'éclairage encore. J'espère pouvoir investir dans des éclairages bientôt. Je vous fais des gros bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bye!